du Rassemblement national, mais c'est aussi l'heure de l'examen de conscience aujourd'hui. Oh, c'est aussi, oui, vous avez raison, le moment d'une forme de bilan. Nous avons augmenté de 55% notre nombre d'élus. Nous n'en avons jamais eu autant à l'Assemblée nationale. C'est pour nous le plus grand groupe. Nous sommes d'ailleurs le premier groupe à l'Assemblée nationale. Et donc je pense que c'est l'heure de voir comment nous sommes parvenus à cette vague patriote qui est exponentielle. Mais j'ai bien compris votre question. Ce n'est pas ce que les sondages annonçaient. Écoutez, les sondages, c'est de la prévision. Là, on est dans le réel. Le réel, c'est qu'on a un groupe à faire marcher qui va marcher avec des profils intéressants, exceptionnels. Vous serez surpris. Je sais que souvent, on s'attache aux profils un peu compliqués, mais vous verrez qu'il y a des très beaux profils aussi. Et on sera un groupe autour de Marine Le Pen qui va continuer à beaucoup travailler pour les Français et à être, je crois, exemplaire à la fois dans le respect de nos valeurs et dans la tenue dans l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Il y a eu des investitures très problématiques pendant cette campagne, ça a pollué tout l'entre-deux tours. Gilles Penel a dû démissionner, le directeur général du Rassemblement national. Comment vous voyez les choses, vous, maintenant? Oui, il y a eu quelques candidatures, une dizaine probablement, qui ont posé souci. Je suis très heureux de voir que les gens qui ont posé souci ne sont pas ici aujourd'hui. Et moi, je me pose la question, parce que ce n'est pas des dizaines, mais des vingtaines, des trentaines de candidatures litigieuses qui ont été présentées par la France Insoumise. Nous, quand c'est litigieux, c'est expulsion, eux, c'est promotion. Ceux-là sont aujourd'hui députés. Vous avez un fichier S aujourd'hui qui est député, un ancien dealer, des homophobes, des pro-islamistes, des antisémites. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de les avoir fait rentrer dans l'Assemblée nationale, mais vous ne trompez pas, c'est la France Insoumise. Laisser accéder à des responsabilités au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous leur dites? Ah bah écoutez, c'est les mêmes qui veulent marcher sur Matignon, c'est les mêmes qui veulent fermer des chaînes de télévision. Je pense qu'il y a des relents de, comment dirais-je, des relents historiques assez nauséabonds qui viennent de la part de la France Insoumise. La démocratie, ça se respecte. La démocratie, c'est le pluralisme des opinions et c'est le respect des électeurs. Le respect des électeurs veut que nous ayons des postes, évidemment, dans la direction de cette Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs le règlement de l'Assemblée. Donc ceux qui veulent s'asseoir sur le règlement avant même d'avoir franchi la porte de l'Assemblée nationale, ça laisse dubitatif sur leur sens de la démocratie. Un Premier ministre de droite ou un Premier ministre de gauche, vous dites quoi? Mais un Premier ministre, pourquoi faire? Pour congeler la France pendant 3 ans alors qu'il y a besoin de réformes, il y a besoin de plus de pouvoir d'achat, de plus de sécurité, de moins d'immigration. Un Premier ministre d'extrême gauche pour faire l'inverse de dont veulent les Français. Un Premier ministre de droite qui va attendre que les choses se passent. Je crois que honnêtement, Emmanuel Macron a lancé une grenade dégoupillée. Je crois que c'est le terme qu'il a employé, que les premières victimes, ça va être les Français qui pendant de longs mois, voire de longues années, vont voir une espèce de glacis s'abattre sur la France alors qu'il y aurait besoin de réformes. Enfin, si le peuple ne bouge pas, On va reconstruire. Et attention. Célia, elle peut venir ou pas? Célia, ah, vas-y. on va aller par là, je pense. En fait, on va essayer de rejoindre nos camarades. Moi, je rentre dans le tas sinon. Hein. On peut juste parler. Mais si vous vous exprimez maintenant, ça va éviter tout le bordel. À tout à l'heure. Si vous partez, attention, vous allez tomber. Il y a des chaînes. Et hop, et nous, on passe par là. Merci, merci. Vous n'allez pas vous exprimer maintenant. Voilà. Voilà. Enfin des visages amis. Ils sont reculés là aussi. Oh putain, on s'est retrouvés au milieu. Et l'autre qui surgit nulle part. Ça va? Monsieur Chenu, Monsieur Chenu, vous exprimez tous les jours dans les médias, donc ce matin vous l'êtes pas en fait. Tous les jours vous exprimez dans les médias. J'attends ma présidente. Ah oui, mais comme ça, les micros vont se tourner immédiatement vers elle. Dites-moi un petit peu alors, 120 députés ce matin, ça fait quoi? Ils sont là, les droits de mariage. Vous arrivez là? Oui, alors. Maintenant, vous voyez la moi, ça va pas faire. Elle arrive là. Je me renseigne. Madame Le Pen. Madame Le Pen, c'est la grande rentrée. Madame Le Pen, vous arrivez. Si vous ne me laissez pas attendre mes députés, vous arrivez aujourd'hui, Marine Le Pen. Ça va devenir compliqué. Vous espérez la majorité absolue. Vous avez 125. Allez. Attention parce qu'il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Est-ce que vous comprenez le terme? Allez. Madame Le Pen. Non mais c'est n'importe quoi. Hey, tu te précipites pas sur moi quand je suis âgé, t'es fou toi. La chaîne.
restiez en vie, je viendrai vous parler ensuite. Mais nous avons aussi des questions à vous poser. Madame, attention, il y a une chaîne. Est-ce qu'il y a des brebis galeuses autour de vous aujourd'hui, Madame Le Pen? Qu'est-ce qui s'est dit réellement au dîner clandestin qu'on a appris hier grâce à Libération? Avec M. Jean-Philippe. Ça pousse là. C'est absurde, c'est totalement absurde. Vous pouvez arrêter de vous comporter comme ça, s'il vous plaît? Vous pouvez répondre à nos questions? Est-ce que vous pouvez vous comporter de manière civilisée? Vous pouvez répondre à nos questions, madame? Je souhaiterais pour l'instant aller voir mes députés. Merci. Voilà. Est-ce que tu peux, Victor, s'il te plaît, faire respecter la discipline? Merci. La discipline, c'est aussi répondre à nos questions, vous savez. Décalez-vous là, s'il vous plaît. Laissez l'espace. Ah, faites pas comme ça, Quelque chose de bien. Merci beaucoup, merci à toi. Merci Marie. bravo à tous. Voilà, bien C'est Salut, camarade, ça va? Merci. Bon, ça va? Emmerich? Ah! Tu nous aurais manqué, hein? Merci Marie. Baisse. Bon, Ouais, par en bas, c'est pour ça. salut ma belle, salut à tous. Voilà, bon, tout le monde est là. Allez, Alors, votre sentiment aujourd'hui, madame Le Pen? On n'a pas tout le monde là, hein, dis donc. Êtes-vous satisfaite malgré d'être arrivée au 3e à l'Assemblée nationale? S'il vous plaît, monsieur. Hop. On se décale, on recule. Allez, s'il vous plaît. Ah oui, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui vous étonne pas, madame? Que vous vous teniez mal. Bah, je me sens très bien, madame, c'est vous qui répondez par nos questions. Certains députés ont été épinglés, monsieur. On aimerait juste savoir qu'est-ce qui s'est dit dans ces dîners clandestins, madame, et on ne tire pas mon sac derrière. Si vous nous êtes au milieu. Qu'est-ce que vous avez dit à Édouard Philippe, Madame Le Pen? Attention! Madame Le Pen, pour les disciplines. Ces 2 derniers jours. On arrête de pousser là. Qu'est-ce que vous lui souhaitez livrer comme message? Un député Rassemblement National représente 3 fois plus d'électeurs qu'un député de n'importe quel autre groupe. Monsieur, vous me lâchez. S'il vous plaît. Laissez passer, s'il vous plaît. C'est parti. On peut faire un petit son? Ah purée, c'est dingue. C'est là qu'il faut qu'on laisse passer là. Allez-y. Bon, allez. Ça va aller. Ah, merci. Bonjour. Donc nous allons juste occuper ce qui nous revient de droit. Sauf qu'aujourd'hui, aucun groupe ne veut travailler avec vous. Comment vous allez travailler? Vous allez être dans l'opposition? Comment vous allez faire? Nous sommes le groupe d'opposition, le seul groupe de véritable opposition, mais c'était déjà les mêmes postures il y a 2 ans. On m'avait posé la même question sur cette même place d'ailleurs, et nous avons eu 2 vice-présidents et un certain nombre de responsabilités, donc je ne suis pas très inquiet. Est-ce qu'il y a des commissions en particulier que vous allez demander? Ah bah je vais réclamer la présidence de la commission des finances, qui devait déjà me revenir en tant que principal groupe d'opposition l'autre il y a 2 ans, et là c'est encore plus clair, je pense. Merci. Merci. Je vous dis un petit mot pour CNews. Bonjour, vous allez bien? Elliot, un représentant de la Réunion, des représentants, par exemple l'Alsace, qui n'était pas représentée avant l'est maintenant dans notre groupe, donc à tout niveau nous sommes renforcés. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration malgré tout d'avoir envisagé la majorité absolue et d'arriver avec finalement un groupe qui n'est pas en tête au sein de cette assemblée? Non, moi, il y a une indignation. Moi, je suis indigné par, je pense que je l'ai fait savoir d'ailleurs, par les comportements de nos adversaires, prêts à toutes les magouilles, tous les mensonges, pour se faire élire à tout prix contre l'intérêt des Français, même contre leur volonté clairement exprimée. Donc c'est tragique parce que là, les Françaises et les Français sont en train de découvrir qu'ils ont menti sur tout. Le programme bidon de la gauche s'effondre de jour en jour. Sacrifier sur l'autel des compromissions et des arrangements pour faire des coups politiques qui n'ont ni queue ni tête. Et ce qui est le plus grave et ce qui est peu dit, je trouve, c'est que depuis la première fois sous la Ve République, les Français ne savent pas par qui ils vont être gouvernés. C'est la première fois, le général de Gaulle avait fait des institutions qui devaient résister au régime des partis, et le régime des partis, malheureusement, a eu raison
de la République. Et là, il faut aller absolument violent. Vous n'avez pas le sentiment que l'écologie était totalement absente de votre campagne? La volonté. Non, elle est absente des questions des médias, comme toujours. Moi, on était là. Peut-être, mais d'ailleurs, c'est la collègue, mais nous, on a un programme de 40 pages sur la transition énergétique. Pardon, attention, qui indique que les postes de responsabilité doivent être distribués en fonction précisément du poids politique de chacun des groupes. Et donc, sauf à violer le règlement de l'Assemblée nationale, mais ils ne sont pas à ça près, hein, compte tenu encore une fois de ce que l'on entend aujourd'hui, ils ne peuvent pas écarter 10 millions de Français, 10 millions de Français, car c'est ce que nous avons fait, 10 millions de voix, c'est-à-dire plus que l'ensemble des deux autres coalitions. Avec le recul, quelles sont les erreurs durant cette campagne? Le choix des candidats peut-être? Je crois que Jordan Bardella vous a très clairement répondu. Il a très clairement dit qu'il y avait de grandes victoires, qu'il y avait la quasi-totalité de nos candidats se sont comportés de manière remarquable, dans des conditions difficiles, parce qu'ils ont été confrontés à la violence. Ils ont été confrontés à la violence. Vous voyez, la même violence dont on est encore victime aujourd'hui au sein de cette Assemblée. Et encore une fois, ceux qui se sont mal comportés seront évidemment traduits devant nos instances. Et comme d'habitude, nous n'avons pas l'habitude de faire preuve de laxisme, et donc des sanctions qui peuvent aller bien entendu jusqu'à l'exclusion seront prononcées. On a vu Roger Chido, il doit siéger au centre du groupe, Madame Le Pen. Roger Chido, il est là. De la Réunion de Mayotte, mais aussi de l'ensemble des autres territoires au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez dîné avec Monsieur Lecornu, vous avez dit quoi, Monsieur Lecornu? Et oui, effectivement, les 126 députés du futur groupe Rassemblement National qui posent pour la photo officielle dans les bras de certains d'entre La dispersion, ça
C'est que... Je connais. Clémence, ça arrive. Ça va? Madame Le Pen, s'il vous plaît, Madame Le Pen. Là, pour prendre l'ascenseur, ça risque d'être un peu long, là. Oui, oui, je te pousse. Je crois qu'il va falloir... On va falloir descendre rapide, à mon avis. Ballon? Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça nous cette journée? Bah écoutez bien, on est 55 de plus déjà, donc mathématiquement c'est une bonne nouvelle. Et puis on se retrouve déjà, on est heureux de se retrouver ceux qui ont été réélus, et puis on accueille des nouveaux, il y a des visages qu'on découvre, il va falloir apprendre le trombinoscope à vitesse grand V, voilà, la journée s'annonce bien. Vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer maintenant, ce qui se passe là? Bah écoutez, c'est la réunion de groupe, alors mardi, là on est mercredi, mais tous les mardis matins, comme tous les groupes politiques d'ailleurs à l'Assemblée, on a la réunion de groupe autour de Marine Le Pen, de Jean-Philippe Tanguy, de Jordan Bardella quand il revient, voilà, pour les grands textes à discuter dans les jours ou les semaines qui viennent. Et là vous allez désigner votre présidente? Oui, je pense que c'est sans surprise. Ça sera évidemment Marine Le Pen, qui sera la présidente du groupe. Et puis après, on va attendre la composition, l'élection de là ou du président de l'Assemblée nationale, les vice-présidences. Enfin, voilà, la machine se met en marche. Et comment pensez-vous pouvoir gouverner? Alors vous êtes le troisième bloc, il y a le nouveau Front Populaire et le bloc majorité avec les LR qui veulent, chacun veut un Premier ministre issu de leur rang. Comment vous allez pouvoir vous positionner? Après c'est mathématique. Je pense que même Albert Einstein il ne serait pas arrivé. Enfin, même avec une calculette, il n'y a pas de majorité à cette heure voilà, dans l'Assemblée. Donc quel texte on va... Pardon ? Votre groupe peut s'abstenir et laisser gouverner. Mais nous, si vous voulez, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, lors de la première réunion autour des 89 députés RN, Marine Le Pen nous avait dit « Vous n'aurez qu'une seule boussole quand vous voterez les textes. C'est est-ce que ça va dans l'intérêt de la France et des Français ? Si des textes vont dans l'intérêt de la France et des Français, bien sûr, nous les voterons. On l'a fait pendant 2 ans, donc on va continuer sur cette démarche. Mais enfin, à l'heure actuelle, je ne vois pas bien les textes qu'on pourrait nous présenter. Et je ne parle même pas du budget. Un gouvernement de gauche, vous ne saurez. S'il veut désarmer la police, organiser la submersion migratoire, oui, évidemment qu'on censurera. Je pense que c'est dans l'ordre logique des choses. Ouais. C'est une chose d'envisager ça a été fait. Enfin voilà. Puis dans l'autre camp, ce qui aurait été bien, c'est de ne pas forcément présenter des candidats triplement fichés S, notamment le chef d'une milice antisémite. Je pense à la jeune garde. Marine Le Pen va dîner avec les forces. C'est normal, je pense qu'on est ouvert d'esprit. Visiblement, Philippe est ouvert d'esprit également. Voilà, on peut dîner. Marine Le Pen peut dîner avec tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas d'interdit. Elle vous a raconté ce dîner non, pas du tout. Non, franchement. Mais voilà, après, dîner. Voilà. Moi, ça m'arrive de dîner à mon modeste niveau, y compris avec des gens qui se situent au sein de la NUPES saison 2, si vous voulez. Donc voilà, on vit encore en démocratie. Vous dînez avec des fichiers S ? Non, avec des gens de la NUPES version 2. Voilà. Parce qu'on avait parlé d'exclusion éventuelle, aujourd'hui vous êtes combien ? Écoutez, au dernier pointage, non mais là on est 125, enfin, je dis sa tête à force de commenter les chiffres sur les plateaux de télé, 145 avec nos alliés LR, Monsieur Ciotti, après j'ai pas le décompte. Est-ce que des personnes ont été exclues du groupe, on leur a demandé de siéger ? Enfin, j'ai pas l'information à cette heure, pour l'instant j'ai pas l'information, voilà. Vous êtes pour leur exclusion ? Alors, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été assez clairs à la fois durant la campagne et après le résultat du deuxième tour. Ouais. C'est horrible. Non mais sur le vote on va attendre déjà de voir un petit peu comment tout cela se présente parce qu'hier il y a eu des propos
à notre sens assez grave quand même, à la fois des écologistes et de la France insoumise qui veulent nous interdire tout poste à responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on ne va pas le faire choix, mais les vice-présidences, les questeurs, les présidences de commission. Enfin, il faut juste rappeler que le Rassemblement national fait 10 300 000 voix, alors que la NUPES saison 2 en fait 7 et le camp présidentiel en fait 6. Voilà. Donc ce qui serait bien, c'est que ces gens-là apprennent à respecter la démocratie. Vous allez réclamer quel type de poste? Non, il y a la réunion de groupe, on va voir. Pas l'info là-dessus. Plus que la dernière fois, forcément. Ah, on est beaucoup plus. On passe de 88 à 145. Donc on va voir si les autres groupes font preuve d'ouverture d'esprit et pas de fermeture d'esprit comme ils l'ont fait pendant 2 ans, tout simplement. Est-ce que vous pensez à des tractations entre LR et le présidentiel peut-être sur un territoire? Oui, c'est un gouille, les maillots qui se poursuivent, mais après il faut prendre une calculette. Il y a 165 députés macronistes et une cinquantaine de LR, dont des LR qui ont dit comme M. Retailleau, hors de question de venir au secours du camp présidentiel. Donc je ne sais pas combien il en reste à l'arrivée. Enfin tout ça, ça ne fait pas une majorité, on est très très loin du compte. Donc voilà. Les jours, les semaines, les mois qui viennent apporteront peut-être une réponse, mais enfin je pense que d'ici 1 an, on sera bon pour une dissolution. Voilà, merci, bonne journée. Philippe Ballard. Il est évident qu'on ne votera pas pour l'autorisation du port de la Baïa pour désarmer la police, pour organiser la submersion migratoire. On votera contre le texte et après, on peut déposer une motion de censure, bien sûr. Mais s'il y avait une motion si le gouvernement demandait la confiance et que la gauche voulait le renverser... Attendez, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement. Donc on verra, Elisabeth Borne n'ont pas fait un vote de confiance, donc on verra à ce moment-là. Mais enfin, honnêtement, on n'apportera pas notre confiance à un gouvernement NUPES saison 2. Non, là je vous parle d'un gouvernement Renaissance LR. Oui, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut juste sauf prendre une si calculette. vous les soutenez par une abstention. Attendez, on soutient des textes. Nous, notre seule boussole, comme le dit Marine Le Pen, c'est est-ce que les textes vont dans l'intérêt de la France et des Français? Si c'est oui, on les vote. Si c'est pas le cas, on les vote pas. Et puis on peut censurer, évidemment. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de défiance préalable. C'est pas une défiance, c'est une confiance déjà. Si donc vous abstenez. Une confiance. Non mais attendez, on confond 2 choses. Là. Il y a la notion de confiance au début. Il y a le discours de politique générale du Premier ministre. Alors là, est-ce qu'il va nous demander la confiance ou pas? On verra. Il y a peu de chances quand même qu'on accorde notre confiance à un gouvernement de gauche et d'extrême gauche. Et puis l'autre possibilité, mais mathématiquement, il n'y a pas de formation possible à un gouvernement. Vous prenez, il y a 165 macronistes. Mais oui, ils peuvent envisager ce qu'ils veulent, mais après, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Quoi. Là, il faut juste comprendre que Emmanuel Macron nous a mis dans un bourbier, pour reprendre le mot de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Là, à cette heure, c'est sans solution. Il n'y a aucun groupe qui peut former un gouvernement majoritaire. Quel texte allons-nous voter? Le budget, mais quelle tête aura-t-il? Ça va passer au 49-3, mais le 49-3 sera déclenché par un gouvernement de gauche, d'extrême gauche, un gouvernement, une sorte d'union nationale, mais qui se prendrait une notion de censure dans la foulée. Enfin, Macron a inventé une machine folle que plus personne ne maîtrise. Et donc à tout prendre, vous préférez un gouvernement centriste et de droite que... Non, nous on préfère un intérêt qui s'intéresse aux Français. Et là malheureusement, c'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de réponse en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité, en termes d'immigration. Sauf qu'il va bien falloir trouver une solution. Ah bah oui, mais je pense que ça passera par une solution dans 1 an. Monsieur Ballard, une partie des députés ont été parmi. C'est 7 millions et les macronistes, c'est 6 millions. Voilà, donc on est le premier parti de France, on est même le premier groupe à siéger dans l'hémicycle. Voilà, moi je comprends les Français qui sont déçus par ce résultat, qui ne reflète pas forcément les suffrages exprimés à l'issue du 2e tour. Bon, voilà, là on va commencer à travailler. Pour combien de temps, j'en sais rien. Je pense qu'il y a une dissolution qui se profile au bout d'un an. Et c'est quoi le mot d'ordre de cette rentrée par rapport à tous les députés Rassemblement National? C'est quoi le mot d'ordre je vous le dirai à la sortie de la réunion. Mais c'est de travailler dans l'intérêt de la France et des Français, comme on l'a fait pendant 2 ans. Vous savez, il y a 2 ans, quand Marine Le Pen nous a réunis pour la première fois, quasiment jour pour jour, elle nous a dit « Vos votes seront guidés par une seule boussole. Si ça va dans l'intérêt de la France et des Français, vous les votez. » Voilà, on est toujours sur cette ligne. Sur ces fameux dîners, entre Marine Le Pen et Édouard, sur le dîner entre Marine Le Pen et Édouard Philippe, qui a confirmé hier soir Édouard Philippe, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, on dîne avec qui on veut. Voilà, c'est très bien. Nous, on n'est pas sectaire, on est ouvert d'esprit. Donc,
Marine Le Pen et Édouard Philippe dînent avec qui ils veulent, tout simplement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de commentaires supplémentaires à ajouter. Mais c'était pour préparer quelque chose ou c'était un dîner consultation? Non, mais écoutez, moi, on n'a pas de commentaires spécifiques à faire sur ce point. Et sur l'ouverture de l'information judiciaire hier, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Ça tombe là, il y a une semaine, alors que les comptes de campagne étaient clos depuis 1 an et demi. Et étaient validés. Alors du coup, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est curieux. Voilà. Quand les comptes sont validés, modestement à notre niveau, quand les comptes de campagne d'un député sont validés, voilà, la page se referme. Là, visiblement, une information judiciaire sur des informations, on va laisser faire la justice. On est très sûr. Hein. Et par rapport à l'état d'esprit général, il y a quand même eu une campagne de deuxième tour qui était un petit peu bizarre, Jordan Bardella un petit peu à côté. Comment ça se passe? Non, nous on a surtout eu à faire face à ce fameux, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce front républicain. Il n'avait qu'un programme, faire barrage au Rassemblement national. Et c'était le seul programme qu'ils avaient. De toute façon, il ne pouvait pas y en avoir. Mais les Français sont déçus, on les comprend, parce qu'en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité, en termes d'immigration, il n'y a aucune réponse à toutes ces thématiques. Voilà. Mais faire barrage au RN, ce n'est pas un programme en soi pour les Français. Je pense qu'il va y avoir un effet boomerang d'ici quelques mois, ils le paieront très cher. Et alors ça va se passer comment la vie à l'Assemblée nationale? Pas des dissolutions mais des renversements, vous pensez qu'il va y avoir possibilité de faire un véritable travail constructif? À cette heure, il n'y a aucune majorité. Enfin, je veux dire, il faut bien s'en rendre compte. On peut prendre une calculette, on peut appeler à la rescousse Albert Einstein, il va vous démontrer qu'il n'y a pas de majorité. Voilà, on est rentré. Enfin, Emmanuel Macron a mis la France dans un vrai bourbier, pour reprendre le mot de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Il a inventé une sorte de machine folle que plus personne ne contrôle et tout ça, ça se fait au détriment des Français. Il est aux États-Unis là, après, il a un agenda, c'est l'agenda présidentiel. Voilà, c'est une réunion de l'OTAN. On est membre de l'OTAN, le chef de l'État va à une réunion de l'OTAN, ça peut paraître assez normal. Avez-vous retenu des réunions post-deuxième tour? Qu'est-ce qu'il faut améliorer au sein du RN? Non, mais moi, honnêtement, j'étais porte-parole, j'ai passé mon temps dans les médias, je ne participais pas à ces réunions. Non, mais pour faire une réponse, voilà, la France a été éliminée de l'euro hier. Après un match, on fait un débrief. Il est évident que tous les partis politiques vont faire, comme on dit en très mauvais français, un débriefing de ce qui s'est passé. Mais vous gardez l'entraîneur? Ah bah ça, plus que jamais. Parce qu'on peut le mettre au pluriel. La formation, le choix, le casting, la ressource humaine. Oui, mais Jordan Bardella l'a dit, oui, c'est un ensemble de choses. Enfin, à côté de ça, quand vous voyez les députés qui sont passés devant vous, il y a quand même des niveaux qui sont sacrément élevés quand même. Hein. Bon voilà, Jordan Bardella l'a dit, il a reconnu, il y a eu quelques erreurs de casting, oui. Mais nous par contre, on reconnaît tout de suite nos erreurs et on fait ce qui doit être fait. Voilà, alors que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres partis, voire dans tous les autres partis. Bon, je vais être très en retard. Merci, bonne journée. Sur le CP, Ils sont à peu près 180 députés, ce qui est quand même très loin, même de la majorité relative qu'on avait. Donc la question, c'est quelle majorité demain et sur la base de quel projet? Parce qu'on nous interroge en permanence sur qui allez-vous nommer à Matignon, qui le président de la République a chargé de former un gouvernement. La question d'abord, c'est sur la base de quel projet? C'est ça qui nous intéresse. Donc l'idée, c'est que chacun accepte qu'il y ait du compromis qui soit possible, pour quelque chose de cohérent quand même. On ne renie pas les uns et les autres ce qui était au cœur de nos projets, de nos identités politiques, et quelque chose de stable aussi qui puisse être proposé pour le pays, pour 12 mois, 18 mois, 24 mois, qui puisse être proposé. Je crois que c'est plutôt sain, encore une fois, de fonctionner comme ça. Mais une alliance programmatique puisse exister, ce qui n'est pas tel que ça fonctionne. On voit bien que c'est le risque d'une instabilité qui serait une instabilité permanente. Et nous, on l'a dit, on a mis en garde de manière très claire, si le nouveau Front populaire devait demain gouverner et qu'il y ait en son sein un seul membre insoumis, alors ce serait une motion de censure immédiate, donc un gouvernement qui tomberait vraisemblablement de manière immédiate. Je pense que c'est pas sain pour le pays, je pense qu'on a besoin de stabilité, donc cette stabilité, c'est d'arriver encore une fois à créer une alliance qui aille au-delà des blocs qui sont aujourd'hui un peu figés. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen qui dit des manœuvres de désistement massif nous ont privés de la majorité, ce n'est que partie remise? Mais encore une fois, les Français, ils ont voté. Ils ont voté, nous n'avons empêché aucun Français de voter et de s'exprimer clairement sur ses intentions. Si les Français avaient voulu massivement revoter au second tour des élections législatives
pour des députés du Rassemblement national, alors ils seraient aujourd'hui plus nombreux. Ce qui est vrai, c'est que nous aussi, nous avons perdu cette élection. Nous aussi, nous avons perdu cette élection et nous devons l'assumer. La question, c'est qui pour gouverner? Ce que je sais, c'est qu'un bloc aujourd'hui, le nouveau Front populaire, ne peut pas s'élargir, ne gagnera pas un seul nouveau député. Mathématiquement, idéologiquement, c'est absolument impossible. Donc les seuls qui seraient en capacité de s'élargir, c'est au sein du bloc central. Ça veut dire qu'il y a donc plusieurs coalitions qui pourraient demain gouverner. La question, c'est de savoir quelle est la plus stable, quelle est la plus cohérente, et aussi celle qui aura la durée de vie qui sera la plus importante, puisque je le redis, si le nouveau Front populaire était amené à gouverner et qu'il est en son sein des ministres insoumis, alors il y aurait une motion de censure immédiate. Et donc ça veut dire qu'il ne tiendrait pas une seule semaine. Est-ce que vous pouvez garantir l'unité de votre groupe? Est-ce que tout le monde est sur la même ligne? Écoutez, on se retrouve dans quelques minutes à nouveau en réunion de groupe. Et donc oui, je crois qu'on est tous conscients de la nécessité évidemment de l'unité du groupe. Et je dirais même plus, au-delà de l'unité du bloc central, avec Horizon, avec le MoDem, avec l'UDI, parce que c'est comme ça qu'on doit pouvoir avancer. Moi j'ai été présidente de groupe et je sais que ce qu'on a de plus précieux, c'est l'unité, non pas uniquement de notre groupe Renaissance, mais l'unité du bloc de ce qui est la majorité présidentielle, c'est-à-dire aussi avec Horizon et avec le MoDem. On y est, je crois, tous extrêmement attachés et on va tous faire évidemment tous les efforts nécessaires pour que ça puisse être préservé. Et donc ça veut dire qu'il n'y aura aucune alliance, j'allais dire, extravagante, contre nature, parce que l'idée n'est pas d'abolir qui on est, d'abolir notre identité, mais ça veut dire qu'il faut être en capacité de faire des compromis. C'est un peu nouveau dans ce pays, mais il y a plein de pays très démocratiques où ça fonctionne très bien et on accepte que ça ne prend pas 48 heures, encore une fois, que des compromis, que des coalitions, que des alliances programmatiques existent. Enfin, on l'expérimente aujourd'hui avec un peu de pression, mais on l'expérimente et je crois qu'on peut y arriver et que c'est dans l'intérêt des Français qu'on peut y arriver. Pour l'instant, ça a l'air compliqué, le groupe n'est pas en train d'imploser. Écoutez, on s'est vu hier une grande partie de la journée, hier matin, hier après-midi, justement pour définir un socle programmatique. Je pense que c'est plutôt sain qu'on ait commencé d'abord ce travail par le socle programmatique qui peut être le nôtre. On se revoit ce matin en réunion de groupe au complet. Et je crois qu'encore une fois, il y a cette démarche collective et qu'on sait qu'on a tous intérêt à avancer ensemble parce que la désunion serait évidemment la pire des réponses qu'on pourrait apporter. Et donc il faut préserver l'unité de notre groupe et préserver l'unité du bloc, encore une fois, avec l'objectif, c'est qu'on continue à travailler ensemble dans le respect aussi de nuances qui sont les nôtres. On n'est pas un bloc, on n'a jamais été un bloc monolithique. En vérité, tant mieux. Est-ce que ça nous a empêché de réformer? Non. Est-ce que ça nous a empêché de travailler ensemble et de nous respecter? Non. Et donc je pense qu'il faut qu'on continue dans cet état d'esprit. Et sur la présidence du groupe? Merci. Merci, madame. Toujours. Monsieur Hollande, s'il vous plaît, monsieur Hollande. Monsieur le Président. Est-ce que vous remerciez Emmanuel Macron aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Il y a plus de son. Je vais être là pour régler quelques affaires courantes et c'est vrai que c'est d'une tristesse infinie de se promener dans l'Assemblée nationale, dans des couloirs et dans cette salle des pas perdus déserte. Et donc là, au moins, la vie démocratique reprend. Il y a de l'effervescence, de l'ébullition, il y a des nouveaux élus, les anciens, etc. Donc en fait, je trouve que c'est très agréable de retrouver cette Assemblée pleine de vie. Elle est vide. De député, je crois qu'aujourd'hui on est dans une situation politique qui exige quand même de reprendre un peu nos esprits. Je vois déjà des gens qui vont sur les plateaux télé se déclarer candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Je vois des gens qui exigent le poste de Premier ministre. Nous sommes dans une crise politique sans précédent. Ça nécessite, je crois, de reprendre un peu ses esprits et de se dire qu'il y a une autre voie qui est possible. C'est celle que nous avons définie hier dans le communiqué de presse qu'a publié le groupe que je préside, à savoir celle d'un accord de stabilisation politique du pays basé sur la responsabilité, sur le service de l'intérêt général. Moi, je ne peux pas admettre aujourd'hui que personne ne voit ce qui est en train de se passer. Nos pouvoirs publics vont dysfonctionner. Une crise financière est possible. Nous allons accueillir le monde entier à l'occasion des Jeux Olympiques et nous allons être dotés d'une vie politique qui ne fonctionne pas. Comment gouverner le pays avec 180 députés? C'est folie.
Nous avons pendant 2 ans, à tête d'une majorité relative, vu les limites de l'exercice à 250. Et aujourd'hui, ce que la gauche nous propose, c'est de gouverner avec 180 députés. Ça ne marchera pas. C'est donc la crise qui est assurée. Moi, j'en appelle à celles et ceux qui ont le sens de l'État. On a quand même un ancien président de la République qui, parmi nous aujourd'hui, sait ce qu'est la difficulté de l'exercice de l'État en période de crise, qui plus est, qui sait que beaucoup de menaces pèsent sur le pays. J'en appelle à une prise de responsabilité générale. Je l'en appelle également à l'autre grand parti qui a gouverné le pays entre 1958 et 2017, les Républicains, ou du moins ceux qui se reconnaissent dans ce courant de pensée, à arrêter les petits jeux de politique, les petites soupes dans les petits pots qui vont aboutir à la catastrophe nationale. Donc moi aujourd'hui, en tant que président du groupe Horizon, et avec l'assentiment de l'ensemble de mes collègues, nous lançons un appel à la responsabilité et un appel à la stabilité politique, parce que ça durera le temps que ça durera. Le droit de dissoudre reprendra à partir du 9 juin 2025, mais il faut que le pays fonctionne, il faut que nos services publics fonctionnent, il faut qu'on ait une loi de finances qui soit votée à la fin de l'année, et tout ça peut se faire avec celles et ceux qui ont le sens de l'État, à condition de l'avoir. Vous êtes prêt à céder quoi pour attirer les socialistes? Moi, je demande rien pour moi. Le SMIC. Non, je demande rien pour moi. Moi, je demande qu'on se mette d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de majorité, que personne n'a gagné l'élection. Tout le monde l'a perdu. Voilà, il n'y a personne qui a gagné l'élection. Tout le monde a perdu l'élection. Il n'y a pas de majorité et nous sommes d'accord sur peu de choses. J'espère que nous sommes d'accord sur le fait que nous aimons la France et que nous ne voulons pas qu'elle soit dans une crise majeure. Et moi, je ne demande rien pour moi ou pour nous. Et ensuite, c'est au président de la République de déterminer qui serait un éventuel Premier ministre. Et je ne verrai aucun inconvénient à ce que ce soit quelqu'un qui ne soit pas sur les mêmes lignes que moi. Du moment que c'est pour... les LR ne sont pas très loin de moi. Ils ont plein d'idées. Je pense que ce n'est pas un secret. Mais en revanche, si on est sur des logiques de parti, si on est sur des logiques de camps, de clans retranchés, ça ne va pas fonctionner. Et on va envoyer le pays dans le mur. Et moi, je n'ai pas été élu dimanche pour envoyer mon pays et les Français avec dans le mur. Quelles sont vos lignes rouges alors? Les lignes rouges, ce sont des sujets sur lesquels nous divergeons profondément, et vous les connaissez, en matière de fiscalité, en matière de politique économique, en matière de sécurité. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. On va seulement, je le pense, pouvoir laisser au Parlement ses capacités de contrôle. Nous avons, sur la précédente mandature, également créé un système de loi transpartisane qui fonctionnait plutôt bien et qui dégageait parfois des unanimités dans une assemblée qui était plutôt compliquée sur des sujets de société. Moi-même porté une loi sur la protection de nos enfants vis-à-vis des réseaux sociaux qui a été votée à l'unanimité. On peut travailler sur des sujets qui vont quand même toucher les Français dans leur quotidien. Après, il ne peut pas y avoir de grandes réformes dans un tel capharnaüm. Qui peut imaginer aujourd'hui qu'on peut parler des retraites? Qui peut imaginer aujourd'hui, avec l'Assemblée que nous avons, qu'on peut réouvrir le dossier fin de vie? Qui peut imaginer aujourd'hui qu'on peut avoir de grandes réformes en matière de fiscalité, en matière de politique économique? On est là pour gérer le pays, on est là pour permettre d'avoir un gouvernement qui soit en capacité de le faire et de le faire en responsabilité au niveau de l'intérêt supérieur de la nation française tout entière. Mais vous gérez jusqu'à quand? Jusqu'à la prochaine dissolution? Bien sûr. Qui croit qu'on va pouvoir rester avec une assemblée composée comme ça?